Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'actualité récente d'Ariel Kader, une compétitrice fitness qui a notamment prévu de participer à l'Olympia jusqu'à ce que des problèmes de santé l'en empêchent. En effet, elle risque la paralysie en raison de plusieurs hernies discales au niveau non pas des lombaires, mais au niveau de la moelle cervicale. En effet, ces hernies cervicales peuvent comprimer à tout moment sa moelle épinière au niveau cervical et la laisser paralysée sur tous les segments qui vont être en dessous, c'est-à-dire au niveau du cou, la totalité des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs. C'est donc une maladie très grave et je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler un petit peu. Très souvent, on parle des hernies discales au niveau lombaire qui vont causer notamment des douleurs au niveau du bas du dos, parfois des compressions au niveau nerveux, notamment au niveau de la queue de cheval et des racines des nerfs sciatiques ou crurales. C'est notamment quand on ressent des décharges électriques au niveau de la fesse et de la cuisse ou alors au niveau de l'avant de la cuisse selon là où le nerf va être pincé par le disque qui sort, mais cette fois-ci c'est véritablement au niveau cervical. On va d'abord faire un petit rappel d'anatomie. Au niveau des vertèbres, les vertèbres sont articulées entre elles, ce qui permet d'avoir un petit peu de mobilité au niveau des segments et pour permettre non pas l'articulation à proprement parler, mais plutôt l'amorti entre les différentes vertèbres. Il y a entre chaque vertèbre des petits coussinets qu'on appelle les disques qui vont permettre d'amortir les chocs. Tout le monde est à peu près au courant qu'il y a des disques entre les vertèbres puisque c'est ce qui risque de sortir de l'espace entre les disques quand il y a ce qu'on appelle une hernie discale. La hernie, c'est quand un organe sort de sa place normale. On peut avoir une hernie inguinale quand il y a notamment des morceaux de tubes digestifs qui vont sortir par des petits plis de faiblesse entre des tendons et des ligaments. On peut aussi avoir une hernie ombilicale quand il y a pareil le contenu de l'intestin qui essaie de s'échapper par l'ombilic, ou alors pour le cas des disques intervertébraux, la hernie c'est quand ces disques vont essayer de s'extraire, de sortir, et tout le problème va être quand ces disques vont venir comprimer les structures nerveuses. Ici on se situe donc au niveau de la moelle épinière cervicale et des vertèbres cervicales, et elle nous a partagé son IRM puisqu'elle souffre actuellement de plusieurs hernies que l'on peut voir très nettement sur cette IRM au niveau de la moelle cervicale relativement basse, puisque ça va jusqu'à la 7e vertèbre. Et là, on peut voir quand on compare à l'IRM normale sur la gauche, que à droite, eh bien, il y a des petites protrusions discales qui viennent commencer d'appuyer contre la moelle épinière qu'on peut voir en gris. Et là, les disques sont véritablement au contact de cette moelle épinière. Et pourquoi est-ce que c'est grave? Tout simplement parce que la moelle épinière est une structure absolument fondamentale dans le système nerveux central. En effet, la moelle épinière contient les neurones qui vont venir depuis le cerveau jusqu'à la périphérie, puisque c'est au niveau de la moelle épinière que à chaque étage vont sortir des nerfs pour aller innerver le territoire correspondant. En gros, c'est assez simple à comprendre. À chaque étage vertébral, justement, il y a un territoire au niveau du corps auquel va correspondre un territoire moteur et un territoire sensitif. Donc, vous imaginez bien que quand le disque vient appuyer contre la moelle épinière, il vient provoquer de l'irritation. Dans ce que je qualifierais le meilleur des cas, on ne sentira pas grand-chose, voire quelques petites décharges ou quelques petites douleurs au niveau cervical. Mais dans les cas les plus avancés, la hernie vient comprimer la moelle, ce qui peut causer une paralysie. Et le problème, c'est que quand cette hernie peut vraiment venir comprimer totalement la moelle cervicale, les paralysies peuvent être gravissimes avec notamment, et c'est tout le problème quand les hernies sont aussi situées, c'est que ça va concerner tous les territoires en dessous. Autant au niveau lombaire, alors c'est déjà beaucoup, mais au niveau lombaire, il ne va y avoir en dessous que les membres inférieurs. Ça veut dire qu'une hernie discale lombaire, dans le pire des cas, elle sera paralysante et ne concernera que les membres inférieurs. Alors oui, c'est déjà beaucoup parce que se finir
en fauteuil roulant en ne pouvant plus bouger les jambes, c'est déjà quelque chose de terrible. Mais là, c'est encore pire, ça va concerner également les membres supérieurs, voire même dans certains cas, lorsque la compression est vraiment très haut située, il va y avoir la commande des muscles respiratoires. C'est pour cela que dans certaines atteintes, dans certains troubles, notamment des sections de moelle très haut situées, c'est le fameux coup du lapin quand vraiment la nuque vient se faire briser et que la moelle est sectionnée très haut. Eh bien, les centres respiratoires qui commandent le diaphragme et donc les muscles qui permettent la respiration, de gonfler les poumons et de respirer, ils sont touchés. Et le problème, c'est que du coup, si on ne respire plus, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez autant que moi, on meurt. Donc, ce sont des situations gravissimes. Là, la compression, elle apparaît quand même relativement bas située dans le rachis cervical. Ça veut dire qu'elle ne risque a priori pas la compression des structures respiratoires, mais quand même, c'est quelque chose de très bas et la paralysie est potentiellement très grave. Donc, pour revenir à cette athlète, Arielle, elle a totalement raison de se focaliser sur sa chirurgie et sur sa récupération. Elle nous a d'ailleurs informé qu'elle avait déjà eu une chirurgie préalable autour de 2018-2019 et qu'elle avait pu au décours, après avoir mis 1 an à récupérer de sa chirurgie, parce que oui, ce sont des chirurgies très lourdes, elle avait pu retourner à son meilleur niveau et gagner ensuite 3 années consécutives l'Arnold Classic dans sa catégorie qui est le fitness. Donc là, actuellement, elle a ressenti à nouveau des douleurs et une faiblesse musculaire, elle a passé une IRM et donc elle va devoir se faire opérer parce qu'elle a décidé de mettre sa santé en priorité. Un petit point pour comparer quand même, parce que je voudrais faire la petite distinction qu'il existe entre une hernie discale cervicale et une névralgie cervico-brachiale. Parce que parfois, des gens vont avoir des douleurs au niveau du cou, de la nuque, avec des irradiations au niveau, en gros, des décharges électriques au niveau des membres supérieurs, donc les bras par exemple, voire parfois des déficits moteurs. La différence entre une hernie discale qui vient comprimer la moelle épinière et une névralgie cervico-brachiale, c'est la localisation de l'atteinte. Dans une névralgie cervico-brachiale, c'est à la sortie du nerf. Le nerf, en gros, il y a la moelle épinière et puis les nerfs vont sortir à chaque étage des vertèbres pour donner justement donc des nerfs et des racines nerveuses. Et dans la névralgie cervico-brachiale, ce sont les racines nerveuses ou les nerfs qui vont être comprimés, notamment quand il y a un rétrécissement au niveau des sorties, en gros des trous au niveau des vertèbres. S'il y a de l'arthrose qui vient rétrécir et grignoter un petit peu l'espace, ça peut venir comprimer. Donc le traitement ne sera pas le même. Dans un cas, on va venir décomprimer le nerf pour enlever ce qui gêne de façon chirurgicale, ou enfin quand il y a besoin de chirurgie bien sûr, alors que là, le traitement, ça va être de venir enlever ou en tout cas raboter le disque qui est sorti pour éventuellement le réintégrer ou mettre un espèce de substitut de disque et protéger la moelle épinière. Donc les deux mécanismes sont différents. Maintenant, dernière question, est-ce que la musculation a joué dans l'apparition d'une hernie discale cervicale? Oui et non. Bien évidemment que si on fait n'importe quoi, si on fait des mouvements un petit peu erratiques, c'est le même principe qu'au niveau du bas du dos. Si, alors il y a le débat dos rond, dos droit, bon je ne vais même pas rentrer dedans, mais en tout cas si on a des mouvements à risque pour le rachis cervical, qu'on plie la tête avec des charges lourdes ou qu'on entraîne le cou de façon n'importe comment, bien évidemment qu'on peut mettre en tension, on va dire, les disques et les faire, on va dire, sortir. C'est un peu de la broscience ce que je dis, mais vous aurez compris l'idée. En gros, ce sont des facteurs mécaniques qui vont venir expulser le disque. Dans son cas à elle, je pense pas que ce soit une powerlifteuse, je pense pas qu'elle entraîne son cou, en tout cas pas au vu de sa catégorie. Donc il y a bien évidemment, comme dans toutes les maladies, des prédispositions génétiques, surtout que manifestement son cou a l'air d'être une zone de faiblesse puisqu'elle a déjà été opérée de ça. Donc à mon sens, je pense pas que la musculation est véritablement, ça a peut-être un petit peu contribué parce que ça reste du stress physique, mais de là à dire que la musculation provoque des hernies cervicales, c'est un raccourci qui est quand même extrêmement rapide et que je ne ferai pas. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de lien entre sa pratique sportive et la survenue des hernies, voire même de renforcer ses muscles du cou si on le fait de façon correcte, c'est à mon sens, mais là encore il peut y avoir des débats dessus, faut-il entraîner le cou ou pas, mais en tout cas si on le fait de façon modérée, pour moi c'est plutôt un facteur de bonne santé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on peut voir sur l'IRM
qu'elle a quand même des muscles du cou relativement développés. Voilà pour la vidéo sur une maladie dont on ne parle pas beaucoup, la hernie discale cervicale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le pouce bleu qui vous protège les disques intervertébraux. Et puis, je vous dis aussi, retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et puis, pensez également à vous abonner, j'ai presque oublié de le dire. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.